Bonjour à tous. Depuis mars dernier, Nice a un nouvel évêque. Il s'agit de Monseigneur André Marceau, jusque-là évêque de Perpignan-Aisne. Eh bien, nous allons le retrouver pour faire le point sur ses 6 premiers mois d'épiscopat. Nous parlerons également de sa lettre pastorale. La première est le lancement de cette année de l'appel qui conduira en octobre 2015 à une assemblée diocésaine autour de l'appel au ministère presbytéral. Monseigneur Marceau, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être on peut rappeler, et à travers vos yeux de jeune évêque, si je puis dire, la physionomie du diocèse de Nice entre le haut pays niçois et la mer, au fond, la côte. Je m'arrêterai sur la côte tout d'abord, puisque je passe d'un bout de côte de la Méditerranée à un autre. La Méditerranée catalane, si j'ose dire, et là la Méditerranée aux frontières de l'Italie. Donc c'est vrai que je suis très heureux de pouvoir de temps en temps longer la promenade des Anglais et revoir la Méditerranée. Mais il y a le haut pays et la montagne m'est toujours très chère. Et mes premiers pas dans le diocèse ont été de parcourir les vallées. Il y a 4 grandes vallées. Et d'emblée, je les ai parcourus, je suis allé à la rencontre des habitants, évidemment peu nombreux par rapport à ceux de la côte, mais avec un très beau patrimoine d'églises culturelles et évidemment aussi un patrimoine de la nature, une merveille. Et je crois surtout pour moi, c'était de signifier à des diocésains peu éloigné peut-être géographiquement et surtout par la distance et le temps, parce que le temps de parcourir ces vallées, les virages ralentissent la vitesse, mais d'aller leur dire, voilà, je suis proche de vous et ensemble, nous vivrons aussi une aventure dans la mission et dans la foi. Il y avait du monde le 11 mai dernier, c'était donc le jour de votre installation dans le diocèse. On en voit des photos, c'était au Palais Nicaïa à Nice, puis bien sûr un passage par la cathédrale. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au fond Alors, si vous voulez, il y a 2 choses. Le passage par la cathédrale qui était encore, si vous voulez, en travaux. Les travaux se finissaient. Un magnifique travail de réhabilitation qui se termine, ce beau baroque à l'approche de l'Italie. Et la veille de mon installation, je suis donc allé à la cathédrale pour être accueilli par les chanoines et présenter ma lettre de nomination, si vous voulez, aux prêtres qui forment le conseil qui avait dirigé le diocèse avec l'administrateur. Et donc, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est d'avoir été conduit ainsi, si vous voulez, en procession et accueilli à la porte. Il y avait le peuple chrétien aussi, mais évidemment, avec les travaux, il y avait moins de personnes, mais qui étaient là. Et ils m'ont conduit d'emblée, après m'être incliné devant la croix du Christ, le Christ qui accueillait celui qui l'envoyait comme pasteur. Et j'ai été conduit donc devant le tabernacle. Et pour moi, cette station, si j'ose dire, a été un moment très fort d'entrer dans mon épiscopat, dans ce peuple auquel j'ai pour mission de dire tout l'amour du Christ. Et l'amour du Christ qui se dit pour nous, évidemment, sous le signe de l'Eucharistie. Et donc, avoir pris ce temps de prière entouré de ces prêtres, entouré de ces laïcs qui étaient là, a été pour moi un moment très très fort. Et je ne l'avais pas vécu de la même manière, car mon ordination n'avait pas été dans ce contexte. Deuxièmement, le Palais Nicaïa, la foule, c'est une espèce de zénith, si vous voulez, dans lequel nous avons vécu ce temps d'accueil, le peuple azuréen, le peuple des Alpes-Maritimes qui accueillait son pasteur. Et moi-même, pour la première fois, en relation avec ce peuple qui était là. Et pour moi, ça a été une plongée, évidemment, si vous voulez, très forte, et une relation très forte nouée avec ce peuple. Ça pose des bons fondements, au fond ? Oui, ça pose de très bons fondements. Un évêque et son peuple. Et tout le peuple, dans la diversité de sa composition. Les prêtres qui étaient là, les diacres, les laïcs, et les laïcs dans la diversité de leur ministère. Pour moi, ça a été véritablement, si vous voulez, la plongée dans un peuple. L'évêque et son peuple. L'évêque envoyé à son peuple. Et cette célébration, évidemment, a été pour moi un moment d'action de grâce très fort. Et un moment en plus de grande paix et de sérénité. Et il faut dire, Monseigneur, quand même, que vous arrivez dans un diocèse éprouvé. Monseigneur Sancalé a renoncé à son ministère pour des raisons de santé. Il y a eu un administrateur
apostolique, en la personne de Monseigneur Guy Thomazeau, qui est archevêque émérite de Montpellier, qui est venu pour rendre service, pour accompagner l'Église localement. Une épreuve à la fois pour l'évêque, Monseigneur Sancalé, pour le diocèse aussi? Oui, tout à fait, car c'est là que l'on se rend compte, si vous voulez, de l'attachement d'un peuple chrétien à son évêque. Même si la santé ne permettait pas, peut-être à Monseigneur Sancalé, d'exercer pleinement tout ce que la fonction épiscopale peut demander, si vous voulez. Depuis un temps déjà, hein. Voilà, de mobilité, d'être sur le terrain peut-être, mais je sais qu'il y a été très proche. Monseigneur Sancalé a mené un synode, ce synode sur lequel je m'appuie. Et dès ma prise de possession, si vous voulez, du siège de Nice à Nicaïa, j'ai pris parti pour ce synode en le citant. C'était important pour vous oui. de situer dans la continuité? Absolument, absolument. Pour quelle raison? Parce qu'on aurait au fait d'opposer ou de... Non. Alors, on peut opposer toujours des tempéraments, si vous voulez, des manières de faire, des manières d'être. On est chacun ce que nous sommes. Mais pour moi, j'ai senti, si vous voulez, une continuité. J'avais vécu un synode à Perpignan, dans mon ancien diocèse. Et je retrouvais à Nice, si vous voulez, l'héritage d'un synode, tout frais encore, qu'avait conduit mon prédécesseur, avec un certain nombre de pistes d'orientation qui déjà avaient été prises en compte par le diocèse. D'autres orientations, d'autres propositions, qui me revient à moi de prendre en compte. Et cela, je l'ai déclaré publiquement devant les prêtres, etc., dès le début. Pour moi, il y a une continuité, c'est un peu la succession apostolique, si vous voulez. Et je reviens à ce que j'évoquais, l'attachement de chrétiens à leur évêque. Et finalement, la souffrance un peu peut-être du diocèse, ça a été de dire avec cette renonciation, évidemment avec les mois précédents peut-être, où Monseigneur Sancalé devait s'interroger pour dire, puis-je continuer ou non un peu, si vous voulez, la démarche de Benoît XVI. Et donc, le peuple chrétien, les prêtres, etc., avaient senti aussi, si vous voulez, peut-être cette moindre présence. Une distance? Peut-être une distance, mais peut-être une moindre présence. Et les chrétiens, comme les prêtres, sont en demande de cette présence, de cette relation forte avec celui qui leur est donné comme pasteur. Donc c'est vrai que vous avez évoqué la présence de Monseigneur Thomazeau, et je tiens à dire toute ma gratitude à Monseigneur Thomazeau, qui était un des 3 évêques qui m'ont ordonné. Lorsqu'en 2004, j'ai été ordonné évêque, il m'a accueilli dans la province du Languedoc-Roussillon et il a été mon archevêque. Et j'ai été heureux que finalement, par lui, cette charge épiscopale me soit remise. Donc, pour moi, ça a été ce moment-là, c'est vrai, un moment très fort aussi, vous voyez, rempli de symboles qui m'ont introduit dans cette charge épiscopale à Nice. Vous avez lancé, vous ne perdez pas de temps, puisque vous avez lancé une année de l'appel, je l'ai dit, pour renouveler l'esprit missionnaire et communiquer la joie de l'Évangile. Mais avant que vous nous racontiez les raisons de cette décision, de cette thèse pastorale, je vous propose de rejoindre le quartier de l'Ariane à Nice, qui est l'un des quartiers, je veux dire, les plus pauvres de la ville, qui connaît de nombreuses difficultés, où le père Bruzone et les paroissiens ont ouvert à la fois une épicerie solidaire, un bistrot du curé, ils distribuent aussi une soupe aux sans-abri. Notre journaliste Marine Wolf est allée à leur rencontre. À Nice, plusieurs zones difficiles côtoient le monde de paillettes des people. À l'Ariane, un quartier à la réputation violente, à l'est de Nice, se concentre une grande pauvreté. Ici, 80% de la population est musulmane. Au cœur de la cité, la paroisse Saint-Pierre assure une présence de l'Église. Le mot religion, c'est le mot religare, relié à. Et moi, j'aime vraiment me relier dans tous les sens du terme à la vérité de chaque être humain, parce que j'entends regarder avec les lunettes de Jésus chaque être humain pour le voir dans son déploiement de beauté. Que ce soit pour l'Ariane une constante, l'échange permanent de réalité des êtres. Un lieu est particulièrement propice à ces rencontres. À quelques mètres de l'église, le bistrot du curé. Ici se retrouvent régulièrement toutes les communautés autour d'un repas. C'est Hugo qui a monté cette affaire il y a 9 ans et qui a eu l'idée d'en faire un lieu évangélique. Il y a des gens qui viennent, il n'est pas là le curé, Donc ça veut dire que quelque part ils n'oseraient peut-être pas aller à l'église parce que, mais ils viennent. Et quand ils sont là, ils sont heureux de le voir.
Avec l'association MIR, le père Bruzone suit tant qu'il le peut les personnes en grande pauvreté. Il est accompagné dans sa mission par 7 volontaires missionnaires des banlieues qu'il accueille dans sa paroisse. Ces jeunes ont tous un passé difficile d'exclusion, de précarité et parfois de dépendance. Aujourd'hui, ils s'occupent de l'épicerie sociale ainsi que de la préparation et de la distribution de la soupe aux sans-abri, un moyen de faire prendre conscience à tous que chacun est appelé à sa manière. Au lieu de les appeler les assistés, j'ai voulu qu'ils soient assistants. Et rappeler à chaque être humain qui vit qu'il a un potentiel exceptionnel, quelle que soit sa religion. En chacun, il y a cette vérité d'amour de Dieu qui est à donner. 2 fois par semaine, bénévoles et volontaires préparent l'après-midi les sandwichs et la soupe qu'ils vont distribuer le soir. Mais derrière ce bol de soupe, il y a bien plus. Derrière la soupe, il faut y mettre autre chose. Que la soupe, on peut donner le verre de soupe sans regarder l'autre. Mais que quand on le regarde, on se laisse transformer par lui. Que le verre de soupe dise quelque chose de Dieu au monde. Le volontaire ne sait pas qu'il va être relevé vers la personne qui va relever. L'amour que je peux recevoir dans ma vie de prière, dans ma vie spirituelle, il faut qu'il se donne quelque part. Et alors évidemment, je peux le donner à mon entourage proche, mais j'ai besoin d'aller le redonner à des personnes qui en ont elles aussi vraiment besoin. Ça nous fait penser à tous les endroits où nous sommes pauvres intérieurement. Parce que ces gens-là, ils sont dehors, ils dorment dans la rue, comme ce soir-là, il pleut des cornes dehors. C'est des gens qui dorment dehors, mais qui, pour un verre de soupe, pour un bol de pâtes, ils ont le sourire. Et voilà, quoi. Juste ça vous réchauffe le cœur et ça m'a aidé à me rendre compte des choses que j'avais déjà. Cet accompagnement des personnes en grande précarité, c'est aussi pour les volontaires et le père Bruzone une manière de rencontrer le Christ de plus près. Ce que j'aimerais que mon Église donne à voir au monde entier, comme le fait si bien notre pape François en ce moment, c'est cette Église qui va sans cesse vers la périphérie et qui ramène toute l'amitié, l'amour, la paix à Dieu. Qu'il soit béni le Dieu Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Magnifique plongée dans ce quartier de l'Ariane. Et il faut le faire parce qu'on dit, enfin j'ai vu ces chiffres, on parle de 80% de présence de musulmans dans ce quartier, au fond. Hein. Une église, 5 mosquées, dit le père. Oui. Et avec tout ce que cela veut dire aussi, voilà, de liens tissés, de fraternité, MIR, c'est bien ça. Oui. Voilà, entre cet homme, mais MIR aussi, pour la paix, hein. voilà, l'association MIR pour la paix, entre cet homme, des chrétiens et des musulmans, des imams. Et je crois que là, voilà, dire Dieu aujourd'hui. Il faut s'engager, hein. Voilà, là, je crois que c'est un bel engagement, un engagement au cœur du monde, un engagement sur la rue, un engagement, voilà, pour des populations que parfois on n'envisage pas ainsi sur la Côte d'Azur. Hein, la Canebière, la promenade des Anglais, il y a des images de photos et il y a de dures réalités. Hein, en contrebas de l'autoroute, toute la grande cité de l'Ariane, cette cité très populaire, cette cité aux 1000 difficultés, qui est habitée par cette présence, par la présence de ces hommes et femmes de bonne volonté. Moi-même, je suis allé plusieurs fois. Pourquoi vous, en tant qu'évêque, vous y êtes attentif à ces réalités humaines? Ces réalités humaines, pour moi, c'est le Concile Vatican II. Voilà, la belle constitution sur l'Église. Hein, l'Église, voilà, qui frémit, qui tressaille, hein, aux joies, aux espérances, à la désespérance, à la difficulté de la vie des hommes d'aujourd'hui, et qui y est présente. Et je crois que pour nous, là, c'est une des manières d'y être présente, et être présente dans une des périphéries vraiment de la vie. Mais c'est capital. Chacun a appelé au nom de son baptême à agir, parce que souvent, dans certaines communautés, on peut se dire, bon, il y a les spécialistes, il y a ceux qui ont le charisme, il y a ceux qui sont des professionnels du caritatif. Je crois qu'il n'y a pas de nom de la tête. Je crois qu'il n'y a pas de professionnel, si vous voulez, pour la charité avec un grand C, c'est-à-dire pour l'attention aux frères. Je crois que chacun a sa place.
Et chacun est indispensable pour apporter cette part du cœur de Dieu à des hommes et des femmes, parfois qui ne partagent même pas une partie du cœur d'un homme ou d'une femme dans la société d'aujourd'hui. Et je pense que voilà ce qui a été mis sur pied avec la belle aventure du bus de la soupe et du bus de la chapelle. Une fois par mois, la chapelle est célébrée dans ce bus, la messe est célébrée, dans ce bus sur un lieu de distribution. Et donc, des hommes et des femmes qui viennent prendre le bol de soupe populaire sont là, partagent aussi ce signe de l'amour de Dieu, avec beaucoup de respect. Et cela est très fort pour nous. C'est ça aussi de communier la joie de l'Évangile pour vous? Pour moi, c'est ça, la joie de l'Évangile, vous savez, c'est la joie du Christ, disant « Mais je te bénis, Père, de ce que tu as révélé aux petits, aux pauvres. » Je crois que là, il y a un travail de révélation, à des petits, à des pauvres, etc., par d'autres personnes qui, par ailleurs, aussi sont pauvres souvent et sont petits, et bien de la richesse du cœur de Dieu. Et pour moi, c'est une joie de me dire, tenez, sur le diocèse, en contrebas de Nice, il y a ces belles actions. Et je crois que beaucoup se réjouissent avec moi. Et au mois de juillet, fin juillet, j'ai été témoin et participant à un bel événement, l'épicerie de Marie. L'épicerie de Marie. Épicerie sociale, qui porte ce beau nom de Marie et que l'on a institué dans une ancienne chapelle, que la mairie a mis à notre disposition. Et je pense que là, il y a tout un symbole, si vous voulez. Et à cette inauguration, il y avait évidemment tous les gens du quartier, il y avait des musulmans, il y avait des non-croyants, il y avait des imams, il y avait, voilà. Nous étions là dans une fraternité, mire. Voilà, et ça c'est un beau signe. À vous écouter, Monseigneur, et à voir ces images, on a l'impression que on est dans une perception très idyllique de la situation, et pour autant, dans votre lettre pastorale, votre première lettre pastorale, on va revenir sur l'année de l'appel, mais vous avez des mots assez durs sur le manque de zèle apostolique, sur le manque d'esprit d'initiative. Non mais c'est vous, je vous cite, vous l'avez écrit, ou les difficultés de renouer avec l'espérance. C'est aussi ça la réalité du diocèse? C'est aussi ça la réalité, car c'est vrai qu'il y a des événements, il y a des situations, il y a des initiatives qui disent, si vous voulez, cette espérance. Notre espérance chrétienne, c'est Dieu. Dieu qui est donné à connaître, à aimer, Dieu qui se manifeste, Dieu qui est toujours devant nous et qui appelle. Mais il y a aussi la réalité des freins que nous levons en permanence. De notre paresse spirituelle, de nos manques d'initiative aussi, de nos manques d'audace. On n'ose pas. Ou de nos manques aussi de générosité. Nous savons que les temps sont durs, c'est vrai pour beaucoup de choses, le boulot, la famille. Tout à fait. Mais c'est pour cela, si vous voulez, qu'il faut pouvoir se recentrer à certains moments. Et moi, j'appelle un peu les communautés chrétiennes à se recentrer pour dire, mais attendez, on a fait un beau chemin. Nous vivons de belles choses. Mais quels appels aujourd'hui? Aujourd'hui sont des appels qui sont des appels pressants, des appels premiers aujourd'hui. Les entendons-nous? Si nous les entendons, comment pouvons-nous répondre? Qui peut répondre? Comment nous mettons-nous en ordre de marche pour répondre? Et donc, pour moi, c'est une sollicitation pour les communautés chrétiennes, si vous voulez, pour reprendre toujours la route, mais aussi la dynamique missionnaire. Ça, c'est le premier chapitre de votre lettre pastorale. Oui, tout à fait. Une église appelée. Une église appelée. Et qui doit se poser des questions. Et qui doit se poser des questions. Voilà. Et je m'appuie là-dessus, si vous voulez, sur ce qu'est l'histoire du diocèse. Pour moi, c'est important. Il y a 15 ans, diocèse 2000, avec une reprise en compte, si vous voulez, de la structuration des paroisses. Mais pour moi, ce n'est pas administratif. Diocèse 2000, moi, je le relie aujourd'hui avec les prêtres ou les personnes avec lesquelles je travaille, comme... Le diocèse s'est donné des unités d'évangélisation, des lieux d'évangélisation, des lieux où accueillir l'évangile, des lieux où partager l'évangile, des lieux où incarner l'évangile, des lieux où l'évangile nous appelle. Et donc, être actif. En 2009 se terminait le synode, donc ça va faire 5 ans, le synode qui a ouvert aussi des perspectives, qui a été un moment fort, un appel pour le diocèse. Il y a eu des réponses, elles ne sont pas toutes données. Donc aujourd'hui, pour moi, pasteur de ce diocèse, à la suite du Père Sancalé, je reprends le questionnement pour dire, allez, où devons-nous encore mettre le paquet, pour parler vulgairement, si vous voulez? Vers où devons-nous aller encore? Quels sont les lieux qui s'ouvrent à nous comme lieux
à évangéliser, comme lieu où porter la bonne nouvelle, comme lieu missionnaire. Interpellation à l'ensemble des communautés chrétiennes, prêtres et laïcs, mais aussi sur cette question de la vocation sacerdotale, du ministère presbytéral. Lors de l'Assemblée générale, vous avez rassemblé les prêtres, les curés, les responsables de service, les mouvements, les associations de fidèles. Vous leur avez remis cette lettre pastorale et puis c'était le début de cette année de l'appel. Pourquoi cette insistance sur le ministère presbytéral? Voilà, donc dans le cadre, si vous voulez, de ce que vous avez rappelé, une église appelée, une église appelante, j'ai mis davantage, si vous voulez, le flash sur le ministère de prêtre diocésain. Pourquoi? Arrivant dans le diocèse, j'ai senti, en rencontrant des prêtres ou d'autres personnes, que ce qui avait été un certain traumatisme, ça avait été la fermeture du séminaire de Laguet. Il y avait, il y a 2 ans encore, quelques jeunes, pas nombreux, mais dans ce qu'on appelait le séminaire de Laguet. Il a fermé. Nos séminaristes aujourd'hui ont été regroupés sur Aix-en-Provence, il y en a à Rome, et bon, voilà, je crois qu'une bonne formule a été trouvée, un bon passage. Mais j'ai entendu cela, quelle souffrance de percevoir que nous n'avons plus, voilà, suffisamment de jeunes hommes ayant entendu peut-être l'appel du Seigneur à se mettre au service de son Église et donc à son service dans ce type d'engagement de vie, le ministère ordonné. J'ai senti cela. Et donc, dans une logique pour moi, Église appelée, Église appelante, le ministère ordonné, c'est vrai, et le peuple chrétien le sent très bien, le ministère ordonné signifie bien la présence d'un pasteur, du Christ, auprès de son peuple. On sait bien que les temps sont durs, mais on sait aussi qu'il y a des appels qui peuvent être entendus. La preuve, en 5 mois, même pas, 5 mois, 3 jeunes sont venus me voir. Des jeunes qui ont autour de 30 ans. 30 ans. Il y a donc, si vous voulez, un gisement, excusez l'expression, mais de jeunes hommes qui portent en eux un appel. Donc, comment leur donner, si vous voulez, l'occasion de pouvoir, comme je dis, désensabler cela et faire advenir, si vous voulez, l'eau vive qui peut être là de cet appel. On a parfois trop étouffé. Je pense, parce que peut-être qu'il y a des propositions qui n'ont plus été suffisamment, si vous voulez, élaborées, perçues. Il y avait sûrement, on parle des vocations, mais ça devient tellement générique, si vous voulez. Les vocations. Je crois qu'il faut avoir aujourd'hui le courage de dire, il y en a une, on l'a privilégiée aujourd'hui. Et je pense qu'elle est nécessaire et fondamentale pour la vie du peuple chrétien. Donc c'est vrai que j'ai mis le flash là-dessus. Et que 3 jeunes hommes soient venus se présenter, des hommes qui travaillent, qui ont des métiers, un étant Antipolis, Sophia Antipolis, ingénieur, dans une grosse boîte de 3000 ingénieurs, un homme qui a une belle situation et qui est venu me dire, voilà, il est entré en propédeutique à Aix-en-Provence. Monseigneur, est-ce que vous souhaiteriez réouvrir le diocèse, le séminaire à Nice? Écoutez, pour l'instant, ça ne se pose pas en ces termes pour moi. Moi, je demande donc au diocèse, si vous voulez, de se mobiliser et de donner des idées pour l'heure sur ce qui pourrait être des canaux d'appel pour le ministère de prêtre. Ça peut commencer par des initiatives plus fortes encore, au niveau des servants d'hôtel, des jeunes de la catéchèse, des jeunes des aumôneries ou dans les paroisses, que l'on se donne ensemble des initiatives et des idées. Et au mois d'octobre, je convoque donc octobre 2015, une assemblée du peuple de Dieu. C'est une forme, si vous voulez, pas de synode diocésain, mais de conseil pastoral diocésain. Une assemblée du peuple de Dieu, avec un seul objet, une journée, des délégués de tout le diocèse, pour prendre en compte ce que le diocèse aura envoyé comme idée, comme proposition. Nous allons nous y pencher, les travailler, peut-être les sélectionner sûrement, et nous dire qu'est-ce qui est possible dans l'immédiat, qu'est-ce qui est possible à plus long terme, que mettons-nous sur pied, quels moyens, avec qui. Donc pour moi, c'est là l'enjeu, si vous voulez. Le diocèse est questionné, le diocèse va répondre, le diocèse va se donner la réponse. Et nous mettrons sur pied des initiatives, des projets, des propositions. Chacun interrogé donc dans sa vocation et sa responsabilité. C'est pour ça que j'appelle tout le diocèse à répondre à cette question. Prêtre, quel appel? Qui va le lancer? Comment? Qui osera répondre?
Monseigneur, lors de notre dernière émission, nous découvrions le lancement de la Bougie, le lieu de l'aumônerie étudiante à Nice, qui a ouvert ses portes donc en 2012, et la création de la paroisse étudiante de Nice. L'église du Vœu, d'ailleurs, est désormais comble le dimanche soir pour la messe, même s'il n'est pas toujours facile d'entrer en contact avec les étudiants. Voici ce que nous en dit le père Régis Paillon. Il est aumônier diocésain des étudiants et aumônier des jeunes professionnels à Nice. Les propositions ont fleuri sur l'église du Vœu, donc avec le groupe de jeunes professionnels qui lui aussi a changé de nom, qui s'appelle maintenant Aletheia. Et puis donc sur la Bougie avec l'aumônerie étudiante. Even aussi est arrivé donc le mardi soir sur Nice. Et puis un groupe de prière, chez Elohim, le lundi. Et puis les activités traditionnelles qu'on retrouve dans une paroisse un peu étudiante, la prière de Thésée. On a aussi un groupe de jeunes adorateurs qui viennent prier pour les vocations qui existaient auparavant, en mettant l'accent sur la messe du dimanche soir. Ils ont commencé à 6 personnes, voilà, et donc et maintenant l'église est pleine. Voilà, donc sur 5 ans, on a pu vraiment voir une croissance. On a pu voir qu'il y avait une attente. On travaille beaucoup avec les jeunes, avec les étudiants, avec les jeunes professionnels qui nous aident véritablement à rentrer dans ce dynamisme. Et puis les attentes, oui, elles sont là parce qu'il y avait une soif, d'approfondissement, une soif de prière, une soif de rencontre. Et en même temps, c'est pas suffisant parce qu'on se rend compte aussi que il y a beaucoup de jeunes qui ne viennent pas non plus aux vœux. La volonté, c'est vraiment de pouvoir avoir un lieu en fait qui rassemble, un lieu où on puisse se ressourcer spirituellement, humainement, fraternellement, et un lieu visible dans Nice. Voilà. Et dans lequel on puisse aussi approfondir sa foi et approfondir ses relations et avoir un lieu qui aide les étudiants et les jeunes professionnels, les lycéens, à discerner leurs choix et à faire les bons choix dans leur foi et dans leur vie humaine. Monseigneur, c'est troublant quand on a en tête le schéma d'une église déclinante, de voir qu'il y a des projets concrets qui rencontrent une forme de succès. Au fond, la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux? Oui, mais pour moi, la conclusion de cela, si vous voulez, et puis ce que j'en tire personnellement, c'est que le souffle de l'esprit n'est pas mort. L'Église est toujours au souffle de l'esprit, que ce soit l'Ariane, Père Brouzone, toutes ses équipes, tous les bénévoles, que ce soit la Bougie, avec des jeunes professionnels, des étudiants, des gens de la JOC, etc. Cela me dit aussi que Dieu parle toujours au cœur, Dieu parle à son Église, et aujourd'hui, il y a une réponse que l'on ne peut pas occulter. Pour moi, évêque, c'est véritablement, si vous voulez, des situations d'espérance. Il faut se mettre en mouvement. Et nous sommes en mouvement. Nous sommes en mouvement, mais je dois toujours garder moi-même, si vous voulez, comme dit le Saint-Père, être devant, être derrière ou être au milieu pour être avec ce peuple en mouvement et le garder en mouvement. Merci beaucoup, Monseigneur Marceau, d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, on va suivre la suite de ce projet, de cette année de l'appel et vers cette Assemblée du peuple de Dieu en octobre prochain. Bien sûr, vous pouvez suivre cette année de l'appel sur le site internet du diocèse de Nice et puis vous retrouvez cette émission sur le site de KTO. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, à très bientôt. Merci.